Donc, une chose importante, alors là, c'est les aspects de communication. Le partage n'est pas un comportement naturel, c'est un état d'esprit. On ne peut pas dire aux employés d'une entreprise, partage. Il y en a qui le font, hein. Mais chez Lafarge, ça ne se fait pas. On voudrait bien, mais ça ne se fait pas. Donc, l'objectif numéro 1, c'est changer les comportements. Alors, on change les comportements petit à petit, en avançant pas à pas. C'est vraiment par dose homéopathique. Et on communique sur des concepts simples. On participe à toutes les réunions pour en parler et on implique très fort le management, d'où l'importance d'avoir un sponsor fort. Les 5 messages que l'on communique depuis maintenant 5 ans, tous les ans, en lançant chaque année une campagne de communication différente pour toucher toutes les sensibilités, pour faire en sorte que les gens y adhèrent. Ne pas réinventer la roue est une priorité absolue. Ça va de soi, mais il faut le répéter assez souvent. Le partage commence près de chez soi. Le savoir n'a pas de frontières. Nous sommes tous des experts et le partage est un travail au quotidien. Alors, on a fait des campagnes d'affichage de ce type-là. Voilà, partager commence près de chez soi. On voit bien, c'était près de chez soi. Il y avait, ils jouaient ensemble. Alors, c'était une campagne où ce qu'il y avait à partager était tout le temps orange. Et derrière cette campagne de teaser qui arrivait sur la boîte email, il y avait un petit film qui illustrait ça, un petit film d'une vraie bonne pratique Lafarge qui s'était passé, et il y avait une petite vidéo de 4 minutes qui expliquait la bonne pratique. Une autre, elle avait été faite sur partager, c'est un engagement au quotidien. Là, la petite vidéo, l'autre je me souviens plus, je suis désolé, la petite vidéo qui illustrait le partage est un engagement au quotidien était un projet en Amérique du Nord qui incitait les chauffeurs et les conducteurs de machines à éteindre le contact quand ils ne se servaient pas de la machine. Résultat, 15% d'énergie économisée. Ensuite, partager, c'est l'affaire de tous, où on est tous des experts. Vous voyez, là, tout le monde est un expert. Le gars qui met le pneu, le gars qui visse le pneu, le gars qui nettoie la visière est aussi un expert. Il n'y a pas que le pilote. Alors, tu peux venir... Alors, sur cette map, vous allez voir qu'on utilise... Alors là, on avait lancé derrière cette campagne aussi un petit film, et cette année, on vient de lancer une nouvelle campagne sur le même thème. Vous allez voir qu'on utilise, qu'on utilise des angles différents. Voilà. Alors, les campagnes précédentes, elles étaient traduites en 11 langues. Cher, il y avait des posters, c'était traduit, c'était trop long. Là, on a décidé de faire un truc beaucoup plus conceptuel, mais économique. Bon voilà, on va revenir à la presse. Donc après, bon, rejoignez Einstein. Alors Einstein, pourquoi? Parce que notre plateforme, même si elle est faite grâce à Knowledge Base, elle s'appelle Einstein. Vous verrez pourquoi elle s'appelle Einstein après. Mais vous voyez, ce petit film-là, il a été lancé il y a 2 semaines. On l'a lancé, on a mis en bas un petit lien sur Einstein, et on a mis un lien sur une bonne pratique qui explique comment rédiger une bonne pratique. Ce qu'il doit y avoir dedans, ce qui est indispensable pour que les gens la comprennent. On l'a lancé, 500 nouveaux utilisateurs on a eu en 3 jours. D'accord? Donc ce genre de petite action économique, pas de traduction, bon il y a eu un travail de conception, mais voilà, 500 utilisateurs. J'en ai lancé un autre avant-hier, on en a eu déjà 400. D'accord? Alors, ça c'est pour l'info et pour le fun. Je dis qu'on avait pas mal de choses à faire. On utilisait auparavant un ancien outil qui était fait avec une technologie obsolète. Quand on a rencontré Knowledge Plaza, donc en septembre-octobre 2010, on les a choisis a priori en décembre 2010, on a fait un test, on a commandé le produit en 2011, en avril 2011, on l'a lancé en octobre 2011 et ça tournait. On a formé les Knowledge Managers en septembre 2011 et ça tournait fin août, c'est-à-dire qu'en 4 mois, l'outil fonctionnait. Et ils avaient transféré 3500 bonnes pratiques qui représentaient environ 12 000 documents avec les métadonnées, les mots-clés, etc. Parce que c'est important de lancer
une plateforme avec quelque chose dedans. Si vous lancez une plateforme, que le gars le premier jour il lance une recherche et il trouve rien, ça la fout mal. Donc il faut vraiment avoir quelque chose. Et donc nous on avait la chance d'avoir une plateforme auparavant, mais on a pu tout transférer. Les gens ont retrouvé leur petit. Voilà, on a enrichi les contenus, on a ajouté des fonctionnalités, et là on a déployé depuis le mois d'août. Au début on était sur 13 000 utilisateurs et on l'a déployé sur 35 000 utilisateurs. Parce que je suis passé de béton granulat, j'ai ajouté le ciment dedans, qui est le gros morceau chez Lafarge. Donc 22 000 utilisateurs supplémentaires. Mais bon, en 4 mois on a tout lancé. Alors Einstein, pourquoi? Parce que il faut choisir un nom que les gens mémorisent. Avant on avait un nom, c'était KTP. KTP ça veut dire quoi? PTK, KTP, les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire. Peu importe, on a trouvé un nom. Je parle une fois d'Einstein, tout le monde s'en souvient. Maintenant tout le monde m'appelle Einstein, chez la femme. Mais quelquefois Albert pour les intimes, mais sinon, bon voilà. Mais il doit être descriptif, représentatif du contenu, facilement mémorisable et qui a un domaine de communication autour. Tout ça a fait qu'on a choisi Einstein. Tout le monde connaît la tête d'Einstein, il y a plein de choses sur le savoir et le partage de savoir. Donc on utilise ce qu'il a dit. Attention, Einstein, c'est protégé, on l'utilise en interne, à l'externe, vous n'avez pas le droit. Je vous le dis, hein, parce qu'il faut payer des droits à la fondation Einstein. Mais en interne, ça pose pas de problème. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, l'outil, il faut qu'il soit visible dans le portail. Alors ça, c'est l'ancienne version du portail. J'ai pas mis la nouvelle version, mais peu importe, le principe est là. Il y a le portail béton granulat, maintenant il y a un portail performance. Et Knowledge Plaza nous envoie les derniers documents enregistrés dans l'outil. Et ça change toute la journée. Dès qu'il y a une nouvelle pratique, hop, ça arrive. Donc les gens, quand ils viennent, ils voient que ça change. On remercie les gens. Voilà, Sylvie Combe a fait un super document qui a été le mieux noté. Boum, ça apparaît. Si elle avait mis sa photo, et sa photo serait apparue. Les 5 meilleurs documents, les 5 documents les plus lus le mois dernier. Et ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc les gens ont vraiment quelque chose d'intéressant. Et ils peuvent directement depuis le portail lancer une requête, accéder au dashboard de Einstein ou lancer directement des requêtes extrêmement fréquemment demandées. Mais donc il y a vraiment une interaction et les gens, une fois qu'ils sont là, ils sont dans le portail du groupe, ils vont directement sur Einstein, ils n'ont pas d'autres mots de passe à lancer. Et ça, pour eux, c'est important. Je vous ai parlé de multilinguisme, on va passer rapidement sur ces slides, mais ce qui est important, alors vous voyez, quand même, ça c'est l'ancien outil, ça c'est le nouvel outil, qui va encore changer parce qu'on va avoir le nouvel outil, mais vous voyez tout de suite, c'est exactement la même bonne pratique, mais elle n'est pas du tout présentée pareil. On voit les noms des gens, le knowledge manager, l'expert, le créateur. On a 2 langages en ligne, mais on peut en avoir 25 en dessous. Ça, c'est pour les métadonnées, et puis pour le multilinguisme, hop, on a même des bonnes pratiques en chinois. Alors, je n'ai pas encore la table de traduction chinois ni arabe, mais il faut savoir que grâce au moteur, même si quelqu'un tape quelque chose en chinois, ce qui a été fait, on trouve la bonne pratique. C'est pas traduit, c'est statistique. Donc, depuis qu'on a dit aux gens qu'on pouvait chercher des bonnes pratiques dans des langues qui ne sont pas dans les tables de translation, de traduction étrangères, on a des bonnes pratiques en grec, on a des bonnes pratiques en arabe, on a des bonnes pratiques en chinois. Et les gens le savent, et même s'ils tapent arabe, chinois ou grec, ils retrouvent leurs bonnes pratiques. Alors on va les inclure dans les tables de traduction pour avoir, je vais vous expliquer comment, pour avoir des mots-clés qui leur permettent d'avoir vraiment une extraction exhaustive de l'ensemble des documents qui correspondent à leur recherche. Mais déjà aujourd'hui, ils peuvent mettre des choses dans leur langue. Alors, voilà. En fait, là vous avez un écran polonais. Si vous parlez polonais, vous pouvez y aller. Donc on a du français, de l'anglais, du portugais, du polonais, de l'espagnol et du roumain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une interface en polonais, on a des informations et donc les bonnes pratiques écrites en polonais quand elles vont être écrites en polonais, et surtout, il y a les tags en polonais, et voilà, et surtout on a rentré une table de 1300 mots-clés. Ça veut dire que quand quelqu'un tape, bon là il y a que les pays, c'est dommage, mais quand quelqu'un tape béton, l'outil va chercher toutes les bonnes pratiques qui intègrent le mot béton ou l'une de ces 5 autres traductions. Et bientôt on aura l'arabe, le grec et le chinois. Mais pour un utilisateur, il a l'exhaustivité des informations contenues dans le système. J'ai pas dit que les documents qui étaient derrière étaient dans sa langue. En revanche, il a un résumé et un titre en anglais. Si c'est dans sa langue, ça apparaît en premier, les autres ensuite. Et s'il voit dans le résumé ou dans le titre quelque chose qui l'intéresse, il peut faire traduire le document attaché. Mais on n'a pas encore de traduction à la volée. C'est possible. Mais Lafarge est une pauvre entreprise qui n'a pas encore le budget pour le faire. Mais c'est possible. Alors, et vous voyez, donc il y a des métadonnées, donc on l'a en français, enfin en anglais,
ce qui est obligatoire chez nous, le titre et le sommaire en anglais, et en dessous, on l'a en français, mais on peut l'avoir en 20 langues différentes.